iPhone 17, nouvelle Apple Watch et encore d'autres produits seront présentés officiellement par Apple dans presque une semaine. La Keynote 2025, on y est presque. Et wow, j'ai envie de vous dire, Apple, fais-moi rêver, propose-moi de la nouveauté qui me fait kiffer. Allez, on va en parler. Salut à tous, c'est Giga Content, j'espère que vous allez bien, j'espère que tu vas bien. Si tu es nouveau sur ma chaîne, sois le bienvenu. L'Apple Event approche, les amis, on y est presque. Dans une semaine environ, Apple va nous présenter plein de nouveaux produits lors de la traditionnelle keynote du mois de septembre et j'ai hâte de découvrir les nouveautés officielles des iPhone 17 Pro Max que je vais en fait recevoir car je loue mon iPhone chez Nextmobile. Donc je reçois le nouveau modèle chaque année et ça c'est cool. Plus d'infos et un code promo dans la description de cette vidéo. La date est officielle, la keynote d'Apple sera lancée le mardi 9 septembre 2025 à 19h heure française. Il sera en 10h du mat à Cupertino pour info. L'événement sera diffusé sur la chaîne YouTube de La Pomme, entre autres, et je serai en live les amis dès 18h30 sur ma chaîne et jusqu'à pas d'heure pour suivre, débriefer et échanger avec vous bien sûr. Bref, pense à t'abonner pour être averti et pense aussi à booster la vidéo, c'est nouveau et c'est gratuit. C'est la meilleure façon de me soutenir. D'avance, merci beaucoup. Et cette année, l'invitation envoyée à la presse pour l'event annonce la couleur, si je puis dire. Away dropping, en français, on pourrait traduire ça par impressionnant ou wow en approche. Apple nous promet donc un effet wow cette année et moi du coup ça me hype. Ok, ça fait des années que je suis les keynotes d'Apple un peu comme une série Netflix et comme toutes les séries, il y a des épisodes moins bons que d'autres. Et j'espère que cette année ce sera un super épisode, une keynote que je vais adorer avec des produits innovants, des annonces vraiment bluffantes, bref, Apple, fais-moi rêver. Et dans cette vidéo, je vais vous dire ce que j'attends le plus cette année, des produits certes, mais aussi des nouveautés en particulier aussi. J'ai déjà fait plein de vidéos sur les nouveautés, sur les nouveaux produits, etc. Je vous laisse regarder sur la chaîne. Et je vous attends aussi dans les commentaires pour qu'on puisse échanger en quelque sorte avant le live de mardi prochain. Allez, si toi bien installé et bien hydraté, on va y aller. Le programme de l'event, on le connaît en grande partie. On aura droit bien sûr à la gamme des iPhone 17, on aura droit aussi à 3 nouvelles Apple Watch, entre autres. J'ai fait une vidéo la semaine dernière à ce sujet, je ne reviens pas sur la liste des produits attendus. J'ai plutôt envie de vous parler de ce que j'attends le plus moi, personnellement. Des nouveautés en fait qui me font un peu rêver et d'autres nouveautés que je suis curieux de découvrir tout simplement. Et je commence par un produit surprise. Et je vais revenir sur les iPhone 17 bien sûr, mais pas tout de suite. Donc, quel produit surprise pourrait nous faire kiffer de fou cette année? D'abord, un produit que j'attends avec impatience, mais qui ne sera pas présenté le 9 septembre prochain. Bah oui, ça commence mal. C'est les Apple Glass, les lunettes connectées Made in Apple. Alors que la concurrence prépare des lunettes connectées très intéressantes pour cette année, comme Google ou encore Meta, Apple cuisine toujours ce produit en secret, à petit feu, lentement, mais sûrement. On en parle depuis plusieurs années les amis, bref, on pourrait mettre des lunettes Apple sur le nez bientôt, peut-être en 2026, qui sait, un produit que j'attends bien plus que le Vision Pro à suivre. Un autre produit qui devrait sortir en 2026 et qui me fait là aussi kiffer, avoir un iPhone qui fait aussi iPad, je parle bien sûr d'un iPhone pliant grand format, un iPhone Fold en quelque sorte. Ok, ce sera pas pour mardi prochain, là je suis d'accord, mais Apple pourrait nous teaser le produit, qui sait, nous en parler un petit peu. Il faudra lire entre les lignes des annonces qui seront faites à cette occasion. Car oui, on attend cet iPhone pliant pour 2026. J'ai hâte de voir si Apple va innover sur un produit qui reste un produit de niche, certes, mais qui existe depuis déjà plusieurs années. Je me demande si Apple a trouvé un moyen de rendre un écran pliant durable. Ça m'intrigue cette histoire. Bref, je digresse, je m'éloigne du sujet. Quelles sont les nouveautés que j'attends le plus pour la keynote? Allez, quand même, par curiosité, j'ai hâte de voir le fameux iPhone 17R, le nouveau modèle de la gamme censé remplacer l'iPhone 17 Plus. Un iPhone ultra fin, on annonce autour de 5,5 mm d'épaisseur selon les rumeurs crédibles. C'est ultra fin quand même. Mon iPhone 16 Pro Max dépasse les 8 mm pour comparaison. La finesse, c'est un peu la tendance du marché. Certes, cette finesse va imposer des limites techniques sur le plan de la photo ou de l'autonomie. Mais quand même, je suis curieux de voir cette proposition de format original, innovant, qui pourrait séduire une partie d'entre vous, avides de vraies nouveautés en termes de design, d'esthétique et de prise en main aussi. On pourra d'ailleurs comparer ce modèle à la proposition de Samsung, le fameux Galaxy S25 Edge. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires si ce modèle d'iPhone vous tente ou pas, ça m'intéresse.
Pour ma part, vous l'avez compris, je reste sur un modèle Pro Max pour les raisons que j'évoque souvent sur la chaîne. Mon iPhone est aussi une caméra et c'est là que j'attends Apple, les amis, évidemment. Ce qui me fait donc rêver, les amis, c'est les nouveautés attendues cette année sur la partie photo/vidéo des iPhone 17 Pro. On aurait droit donc à 3 capteurs de même résolution cette fois-ci, à savoir 48 millions de pixels, donc un capteur téléphoto bien meilleur que sur mon iPhone 16 Pro Max. Cette uniformisation est vraiment intéressante car ça promet une qualité de rendu équivalente quel que soit le capteur utilisé, grand angle, super grand angle ou téléphoto. En vidéo, aussi c'est super important, plus qu'en photo encore, en tout cas pour moi. En gros, pouvoir retrouver le même piqué, disons, quand on filme plusieurs valeurs de plan pour créer une séquence. Bon ok, c'est pas le sujet les amis, des formations professionnelles. Autre nouveauté qui me fait rêver, c'est l'arrivée de la 8K en vidéo sur l'iPhone. Je sais, chez Samsung ou encore sur les Pixels, c'est possible depuis un moment. Mais c'est pas nouveau, certes. Mais je suis curieux de voir la qualité de la 8K Made in Apple en vidéo. Ça demande clairement beaucoup de puissance, mais je comprends, pour la plupart d'entre vous, c'est une nouveauté sans intérêt et c'est logique. Quel peut être l'intérêt de filmer en 8K pour la plupart d'entre vous? Aucun. Surtout que les fichiers vont prendre énormément de place. Mais pour un créateur comme moi, je kiffe. Ça ouvre des possibilités techniques intéressantes. On poursuit le chapitre vidéo avec une nouveauté qui m'intéresse beaucoup, c'est le fait de pouvoir filmer avec 2 capteurs en même temps. Par exemple, la caméra selfie et une caméra du bloc photo à l'arrière pour commenter ce que l'on voit, par exemple, un outil vlog que j'ai déjà testé sur un Samsung Galaxy S21 Ultra. Samsung appelle ça la double capture. Là aussi, ça existe depuis plusieurs années chez Samsung. Encore une fois, une fonction qui intéresse surtout les créateurs, mais pas que. J'attends aussi l'amélioration de l'autonomie de l'iPhone 17 Pro Max, et ça vous intéresse tous, je pense, qui devrait avoir une grande batterie autour des 5000 mAh. Ok, c'est pas énorme, certes, mais sur mon iPhone 16 Pro Max, la batterie n'est que de 4685 mAh. Donc ce serait une belle amélioration avec un gain de puissance aussi, avec 12 Go de RAM attendu pour la première fois sur un iPhone. Autre envie, c'est au niveau de l'écran que ça se passe. Un écran enfin anti-reflet sur un iPhone, c'est en tout cas ce que l'on attend. Il suffit de comparer un écran d'iPhone 16 Pro Max avec un Samsung Galaxy S25 Ultra, par exemple, vous verrez la grosse différence en termes de reflets. Nous verrons si Apple fait cet effort pour son iPhone Premium. J'aimerais aussi qu'Apple nous offre une caméra selfie au niveau du bloc photo arrière. Selon les rumeurs, le capteur à l'avant passerait de cette année de 12 millions de pixels à 24 millions de pixels pour des selfies bien meilleurs en basse lumière notamment. N'oublions pas que c'est un capteur que nous utilisons beaucoup et que pour l'instant, pour mon iPhone 16 Pro Max, il est bien en retrait par rapport aux autres capteurs proposés. Ce qui me fait un peu rêver aussi, c'est l'arrivée de la charge sans fil à la norme Qi 2. Ça s'écrit QI2 mais ça se prononce Qi, qui devrait permettre une recharge sans fil jusqu'à 25 watts. C'est la manière que je préfère pour recharger mon iPhone, les amis, mais pour l'instant, ça reste trop lent sur mon iPhone 16 Pro Max. Avant de vous laisser, les amis, j'ai un autre produit que j'aimerais aborder dans cette vidéo. C'est les AirPods Pro 3 qui pourraient être présentés lors de cette keynote de septembre. Quoi de neuf sur le joujou? On parle d'un boîtier plus compact, d'un redesign des écouteurs, de l'arrivée d'une nouvelle puce H3 pour une meilleure qualité audio et aussi une meilleure réduction de bruit active aussi. Les AirPods Pro 3 proposeraient aussi enfin, on l'espère, une mesure du rythme cardiaque et aussi la mesure de la température corporelle et aussi, et ça c'est presque sûr, une fonction de traduction en temps réel. Bref, les écouteurs sans fil de la pomme pourraient bien être une belle surprise de l'événement. Voilà pour cette vidéo sur les nouveaux joujoux Apple attendus pour la keynote de la rentrée et toutes les nouveautés qui me font kiffer. Si vous avez aimé, alors dites-le avec un pouce en l'air. En attendant, vous retrouvez plein d'autres infos dans mes précédentes vidéos. La playlist apparaît juste ici. Rendez-vous pour le live giga content le jour de la keynote pour qu'on partage les ventes tous ensemble. Et moi, j'ai hâte. Prenez soin de vous, résistez à la nouveauté. À demain ou à plus tard. Salut!